Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. On va passer les protocoles, mais je voulais, avant de commencer, euh, euh, l'audience, de Agios en Tunisie, de M. Adama Khan, qui est le président de l'ASPG, Association sénégalaise des professionnels de la géomatique, du professeur Bassir Saleh, donc de l'Union africaine, programme GMSN Africa, et également l'ensemble des en tout cas, participants. Et également, me réjouir de ce webinaire qui est quand même une première. Deux associations de deux pays différents de l'Afrique qui regroupent euh, chacune de son côté des professionnels, c'est-à-dire que des gens qui sont dans le secteur public, dans le secteur privé, dans le développement, dans la recherche, dans le secteur académique et ensemble. Et donc, ces deux associations décident de se mettre ensemble, de joindre leurs forces pour vraiment parler du spatial africain, surtout dans le contexte du New Space. Donc, ça, c'est quelque chose à saluer et je les encourage à aller dans ce sens et surtout accompagner les autres pays qui aujourd'hui nourrissent le besoin de mettre en place des associations comme ces deux-là pour pouvoir mettre en place des associations au niveau de chaque pays et après pouvoir maintenant mutualiser les forces et donc de pouvoir avoir une association africaine qui permettra vraiment de développer le spatial au niveau africain. L'association s'intitule Données satellitaires, développement urbain, aménagement dans la perspective du Unispace. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement de façon globale sans parler du spatial, parce que c'est devenu un levier pour le développement, comme j'ai l'habitude de le dire. Surtout quand on parle de développement urbain aujourd'hui dans nos pays. Sachant que, pourquoi ça? Voilà. Donc, aujourd'hui, on dit que depuis 1990, si vous regardez la carte que j'ai projetée, les villes africaines sont passées de 330, de 3300 à 7600. Donc, elles ont doublé. Et leur population cumulée a augmenté de 500 millions de personnes. C'est-à-dire que de 1990 à maintenant 34 ans, il y a plus de un demi-milliard de personnes qui est urbanisé aujourd'hui. Donc, ça montre combien, donc si vous faites le ratio, c'est énorme. Donc, ça montre combien les villes africaines sont aujourd'hui en train de s'accélérer, de se développer, de s'agrandir, parce que la population africaine augmente effectivement. Et donc, cette accélération de la croissance des villes urbaines s'accompagne également avec beaucoup de problèmes, surtout notamment un problème d'aménagement, un problème d'urbanisation, un problème d'infrastructure, un problème de transport. Et donc, c'est pour accélérer la croissance, donc pour euh, utiliser le potentiel de ce développement-là, parce que le développement urbain également, c'est un potentiel, parce que c'est des nouveaux marchés qui s'ouvrent, c'est une population active, c'est une population jeune, une population formée, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup d'opportunités. Donc, ça peut être un vecteur de développement. Mais ce vecteur de développement a besoin vraiment d'une bonne canalisation, d'un bon accompagnement. Et donc, pour cela, on a besoin aujourd'hui en Afrique de bien se restructurer nos villes. On a besoin aujourd'hui de procéder à des aménagements durables. Et pour qui dit aménagement durable, aujourd'hui, dit qu'on a besoin de données fiables, de données spatiales précises, qui ont une bonne précision spatiale pour nous permettre d'avoir un meilleur aménagement de nos villes. Donc ça, aujourd'hui, c'est une réalité qui est là et que nous, euh, Africains, qui travaillent dans le domaine spatial, que ce soit dans le domaine du privé, que ce soit dans le domaine, dans le milieu académique, universitaire, recherche, ou dans le domaine public, on est tous interpellés. Et donc, on a aujourd'hui un rôle à jouer. Et c'est pour ça que je salue, une fois de plus, ces associations qui mettent ensemble les acteurs pour essayer d'aider les décideurs publics à avoir les bonnes informations, à avoir les bonnes données pour prendre les meilleures décisions. Donc, aujourd'hui, l'utilisation du spatial dans le développement urbain n'est plus à démontrer. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? La question aujourd'hui, c'est quoi? C'est comment faire pour utiliser le potentiel spatial pour le développement, en tout cas pour l'aménagement ou le développement des villes africaines.
Donc ça, c'est un exemple de la ville de Dakar que j'ai prise, qui date de longtemps, parce que entre cette période et aujourd'hui, il y a eu énormément de changements en termes d'urbanisation, en termes d'occupation du sol, et donc pour dire comment les villes africaines aujourd'hui sont en train de se développer. Alors, maintenant, j'ai dit tout à l'heure, euh, ce développement urbain doit être accompagné par un aménagement adéquat pour un développement durable de nos villes. Et pour cela, nous avons besoin de données, nous avons besoin d'informations, nous avons besoin d'informer les décideurs. Et les meilleures données aujourd'hui qui permettent de mieux informer les décideurs, qui permettent de faire des aménagements les plus adaptés, je pense que c'est les données spatiales. Parce que ça permet d'avoir une vie d'ensemble, une vie globale de ce qui se passe dans la ville, aux alentours. Et si demain on devait aménager, quelles sont les dispositions à prendre en tenant compte, bien sûr, des changements climatiques, parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité qui est là. Et donc, ces informations sont aujourd'hui cruciales. On en a besoin. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? C'est que avant, pour avoir une donnée spatiale, donc je pense que le professeur Taïlou ne va pas me laisser dire, accéder aux données spatiales était un vrai challenge. Je pense que quand je discute avec les doyens, ils me disaient, donc avant, on attendait d'avoir quelqu'un qui partait en voyage en France ou bien en tout cas quelque part en Europe pour qu'il nous amène un disque dur, copier des données et qu'il nous en ramène, ou bien même des disquettes avant. Aujourd'hui, on n'a plus ça. On a un accès de plus en plus facile des données. On a des données de plus en plus précises. On a des données de plus en plus volumineuses. Mais le problème, c'est que comment exploiter ces données aujourd'hui? Donc ça, c'est un challenge qu'aujourd'hui, la nouvelle génération que nous sommes, nous devons faire en sorte que aujourd'hui, qu'on puisse mettre en place des mécanismes, des synergies pour pouvoir exploiter au maximum ces données et donc pour pouvoir en faire des produits et des services. Le New Space est aujourd'hui également une réalité. Euh, je, euh, J'aime bien, à chaque fois quand je discute avec le docteur Tidiane, pour lui dire, écoutez, je pense qu'aujourd'hui, les pays africains ont un rôle crucial à jouer dans le domaine spatial. Et c'est une grosse opportunité qu'on a aujourd'hui. Parce qu'avant, pour fabriquer un satellite, ça prenait énormément de temps. Ça coûtait beaucoup d'argent. Ça demandait beaucoup de ressources humaines, beaucoup de ressources technologiques. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, pour accéder à l'espace, c'est devenu plus simple. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut faire en sorte, en plus des données qu'on a aujourd'hui qui sont gratuites, qui nous permettent de faire des choses, de pouvoir aller dans l'espace pour mieux asseoir notre souveraineté spatiale, parce que c'est très important. Et c'est d'ailleurs, nous sommes très heureux de la création de l'Agence spatiale africaine qui viendra accompagner aujourd'hui le développement du spatial, notamment du New Space en Afrique. Alors, si vous regardez ce tableau-là, c'est une classification des différents satellites qu'on a en fonction de la masse. Donc, on peut avoir aujourd'hui des satellites de moins de 1 kg jusqu'à des satellites de plus d'une tonne. Et si vous regardez le coût, ça veut dire qu'avec 300 000 euros, on peut avoir un satellite opérationnel. 300 000 euros, c'est rien. Il y a quelques années, ça, c'était impensable. Donc aujourd'hui, c'est une opportunité pour l'Afrique, pour le secteur privé notamment, de se lancer dans le spatial pas pour le prestige, mais pour apporter des solutions aujourd'hui qui existent en termes de données, en termes d'accès aux données, en termes de fourniture d'informations, en termes de positionnement, ainsi de suite, ainsi de suite, et en même d'accès à Internet également. Et donc, à moins de 300 000 euros, on peut avoir un satellite. La deuxième catégorie, c'est les nanosatellites qui permettent également de donner énormément de services. Par exemple, aujourd'hui, on peut avoir un satellite de moins de 10 kg qui permet d'avoir des images de résolution de moins de 3 mètres. Donc, je pense qu'avec des images de résolution de moins de 3 mètres, quand même, on peut beaucoup apporter dans l'aménagement du territoire. On peut beaucoup apporter dans la gestion de l'urbain, dans la gestion des inondations, ainsi de suite. Les microsatellites de 100 à 50 kilos, 8 millions d'euros. Donc, ça, avec 8 millions d'euros, c'est le prix maximum, hein. Donc, ça veut dire qu'à partir de 1 million, 2 millions d'euros, on peut commencer à avoir des satellites qui sont de 100 à 150 kilogrammes. Et ces satellites permettent de faire énormément de services. Donc aujourd'hui, l'Afrique a l'opportunité d'entrer de plein pied dans l'espace et de maîtriser l'espace pour les Africains, pour le développement de l'Afrique.
Alors, ceci étant dit, euh, ça montre aujourd'hui que le spatial est devenu beaucoup plus démocratique. L'accès à l'espace est devenu beaucoup plus facile. Ce n'est plus l'exclusivité des grandes puissances qui, comme j'ai dit tout à l'heure, pour fabriquer un satellite, ça prenait beaucoup d'années, 5 ans pour fabriquer un satellite ou même plus, beaucoup d'employés avec des compétences diverses, beaucoup d'argent à dépenser avec des risques d'échec. Et donc, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, ce qui fait que le spatial n'est plus, en tout cas, la chasse gardée des grandes puissances. C'est qu'aujourd'hui, les États africains ont l'opportunité d'entrer dans l'espace parce que l'espace coûte moins cher et que ça offre de plus en plus de possibilités. Mais cela ne veut pas dire que les États africains doivent, chacun de son côté, s'enfermer, essayer de résoudre le problème ou bien d'aller seul dans l'espace. Il y a nécessité de cette synergie. Et je pense que cette synergie ASPG-AGEOS pourra déclencher, en tout cas, des rencontres, des discussions qui pourront aboutir à des synergies pour que les pays ensemble aillent dans l'espace avec l'accompagnement de l'Agence spatiale africaine pour explorer le maximum de l'espace. Et les entreprises privées, le secteur privé aujourd'hui, parce que si vous allez dans les pays développés, de plus en plus le spatial est porté par le secteur privé. Vous tous, vous connaissez l'histoire de SpaceX qui aujourd'hui domine le marché du lancement. Et donc, ça montre aujourd'hui aussi le secteur privé africain ne doit pas seulement attendre tous les États ou bien attendre que les États développent le spatial. Donc, ils doivent également aller conquérir l'espace. Et donc, parce que de plus en plus, il y a de nouveaux marchés dans le domaine spatial qui apparaissent. Donc, les nouveaux lanceurs sont là. Le développement des charges utiles, le développement des microsatellites, le développement des stations de collecte, ainsi de suite. Il y a vraiment un nouveau marché qui est là. Le traitement des données également. Donc, il y a de nouveaux marchés aujourd'hui qu'il faut aller essayer de capter et ne surtout pas attendre parce que sinon, c'est les grandes puissances qui continueront à dominer le milieu spatial. Et donc, c'est les entreprises privées des grandes puissances qui viendront également porter le spatial africain. Et ça, je pense que ça serait quand même dommage pour nos économies. Alors, je vais rapidement venir sur le projet spatial du Sénégal, donc, qui s'appelle SENSAT. Et donc, ce projet a travaillé sur la fabrication et la mise en orbite donc, du premier satellite sénégalais qui s'appelle Gaïndé-SAT 1A. J'ai oublié de mettre le A, le voix un peu changé parce qu'il y a le 1B qui est en cours. Et donc, ce satellite qui s'appelle Gestion automatisée d'informations et de données environnementales sera mis en orbite au mois de juin, donc juillet autant pour moi, dans moins de 2 mois. Et donc, ça sera une première pour le Sénégal. Et donc, on sera heureux de partager cette aventure, en tout cas, avec les autres pays africains, notamment avec AGEOS. Et donc, pour arriver à ce premier résultat, donc, nous avons misé sur la formation de ressources humaines parce que nous, on s'est dit, effectivement, on a la possibilité, vu les prix que j'ai affichés tout à l'heure, on avait la possibilité de débloquer de l'argent, aller acheter un satellite sur étagère et donc le lancer. Et donc, ça permettrait au Sénégal d'avoir son satellite. Mais qu'est-ce qui se passerait si jamais ce satellite est lancé et que ça ne marche pas? Parce que le spatial est très compliqué. Vous pouvez investir beaucoup d'argent, beaucoup de temps et lancer votre satellite et que ça ne marche pas pour X raisons. Pour X raisons. Et donc, qu'est-ce qui se passerait si vous allez acheter un satellite et vous le lancez et que ça ne marche pas? Ça veut dire que vous reprenez complètement à zéro. Par contre, si vous formez des ressources humaines qui fabriquent un satellite et que celui-là ne marche pas, vous avez toujours les ressources humaines qui sont là et donc qui peuvent recommencer et recommencer autant de fois que nécessaire. Et donc, c'est pour ça qu'on a misé sur la formation de ressources humaines. Et donc, aujourd'hui, on a formé une quinzaine de jeunes dans le développement d'outils spatiaux et donc qui ont avec le coaching, bien sûr, de nos partenaires du Centre spécial universitaire de Montpellier, donc fabriquer les premiers satellites du Sénégal qui est fin prêt pour le lancement et le deuxième également qui est en cours de fabrication. Et dans ce sens également, on est en train de mettre en place des infrastructures au niveau de Dakar pour continuer cette belle aventure. Donc, la salle de contrôle et réception des données que vous voyez avec notre ancien ministre, et donc qui a été réceptionné, qui fonctionne aujourd'hui et qui permet de pouvoir une fois en orbite, communiquer avec le satellite, récupérer les données, donner des instructions et donc de pouvoir piloter en quelque sorte le satellite. Et donc, cette petite image que vous voyez en bas à droite, c'est le satellite, le premier satellite Gaindesat, donc qui est aujourd'hui fin prêt pour
un décollage et donc un voyage spatial. Et ce satellite rapidement a deux missions. Une mission de collecte de données. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que aujourd'hui, on a des structures de l'État qui font de la collecte de données, comme par exemple les données météorologiques, les données environnementales, et ainsi de suite. Et donc, qui ont des stations de mesure à travers le Sénégal. Et donc, ces stations de mesure captent en continu des informations. Mais pour disposer de ces informations, ils sont obligés d'envoyer des opérateurs sur place pour brancher des machines et récupérer et télécharger les données. Et donc, ça a un coût, ça prend du temps, c'est fastidieux, et donc avec les risques de perte, ou bien utiliser la télétransmission. Et aujourd'hui, le premier satellite permettra de tester un certain nombre d'applications, dont celui du rapatriement de ces données automatiquement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le satellite passe, il va se connecter à ces différentes stations de mesure, aspirer toutes les données et les envoyer à la station de réception à Dakar et on les met rapidement à la disposition donc des structures. Donc, je pense que ça va leur permettre d'avoir un gain de temps, un gain d'économie et un gain d'énergie. La deuxième mission, c'est une mission d'imagerie. Donc, ça permettra d'avoir des images, pas à très haute résolution comme ce qu'on a aujourd'hui avec Sentinelle, mais ça nous permettra d'avoir des images à l'échelle kilométrique mais ça permettra de commencer à faire des tests avec nos images. Et donc, ça montrera également à l'autorité qu'on est capable d'aller beaucoup plus loin. Et tout à l'heure, je dis, avec un satellite de moins de 10 kilogrammes, donc on peut avoir des images jusqu'à 3 mètres de résolution spatiale. Et donc, ça pourrait aider. Donc, nous sommes dans cette dynamique, euh, dans cet esprit pour aider le Sénégal à avoir vraiment cette souveraineté en termes de données. C'est bien vrai que l'ouverture, comme j'ai dit, la collaboration est très importante et elle est à encourager. Voilà, je pense ce que j'avais à présenter rapidement. Donc ça, c'était une équipe, ça fait un peu longtemps. L'équipe s'est agrandie maintenant. Et voilà, donc je reste à disposition pour d'éventuelles questions et d'éclaircissements. Alors pour les questions, je vais prendre une question de Monsieur Mamadou Lamine qui pose une question sur les données et notamment donc le volume de données qui sera acquis par ce type de satellite et la disponibilité des données, notamment via des géoportails. Donc il pose la question sur le géoportail au niveau du Sénégal, est-ce que ces données seront disponibles à une échelle fine? Et moi, j'étendrai la question également à toutes les infrastructures de collecte, de réception de données, de stockage de données, où on en sommes, où sommes-nous aujourd'hui? Ah, j'avais coupé mon micro, excusez-moi. Donc, si je comprends bien, la question de savoir aujourd'hui où en sommes-nous avec les stations de collecte et le stockage des données. C'est ça. Et la diffusion, partage via les géoportails. Voilà. Alors, les géoportails sont en cours de développement et donc c'est presque terminé. Mais il faut savoir qu'il y a certaines données, c'est des données qui appartiennent à des structures. Et donc, c'est à ces structures, chaque structure a sa propre politique de partage des données. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les accompagne à pouvoir récupérer facilement les données, à les mettre dans des géoportails sécurisés pour qu'ils puissent accéder facilement à ces données. Comment ils vont partager ces données? Ça, c'est vraiment chaque structure a sa propre politique. Donc, on va pas entrer dans ce truc. Mais ce qu'on sait, c'est que les images qu'on va produire, ces images seront publiques. Donc, seront accessibles à tout le monde pour en faire voilà, ce qui sera permis. Maintenant, pour les capteurs, effectivement, les capteurs sont déjà acquis, donc nous les avons testés et aujourd'hui, nous attendons le lancement pour tester certains au niveau qu'on va mettre juste à côté, parce que l'accessibilité, parce que sinon, si on les met à l'ensemble du territoire et qu'on n'a pas fait tous les tests, il faudra faire le tour encore. Donc, on les met à Dakar le temps de faire l'ensemble des tests, si tout est fonctionnel. Une fois le satellite est en orbite, on commence à faire les tests. Une fois tous les tests sont concluants, maintenant, on va les déployer à travers le pays et on va commencer avec la réception des données. Voilà. D'accord, parfait. Une deuxième dernière question. Quelle est la résolution donc, qui est posée par Monsieur Mohamed Missewi, la résolution adoptée pour le futur satellite sénégalais? Oui, je disais que les images, ce sera à l'ordre kilométrique, c'est environ entre 1 et 10 kilomètres de résolution spatiale. Donc, ce n'est pas des images de très haute résolution, mais c'est des images qui permettent de faire certains tests. Parce que moi, je vous dis, j'ai fait ma thèse
euh, quelques années, ça fait 15, 12 ans, 13 ans. Je l'ai fait avec des images qui étaient à 50 km de résolution spatiale. Et donc, on a pu avoir des résultats. L'essentiel, c'est que ça nous a permis de développer un certain nombre d'applications qui, après, maintenant, quand les images de très haute résolution arrivent, maintenant, on pourra juste adopter et donc de pouvoir continuer le travail. Donc, nous aussi, ces images nous permettront de commencer à faire certains tests. Et donc, après, maintenant, au fur et à mesure, comme j'ai dit, quand on va lancer un deuxième, troisième, on parviendra à avoir des images. L'objectif, c'est d'avoir une mission avec des images de très haute résolution. Mais pour le moment, c'est des images kilométriques. D'accord, d'accord, tout à fait. Donc chaque résolution, sa mission, ses objectifs et puis ses Voilà, c'est chaînes ça. de traitement. C'est ça. Parfait. Merci beaucoup, professeur.